Samedi 11 mars, la fin du Shabbat. À la 3e étoile qui apparaîtra dans le ciel, les juifs pratiquants pourront rallumer la lumière, leur radio, leur poste de télévision, pour apprendre quoi? Ceci. Des terroristes palestiniens ont pris en otage 60 Israéliens dans un autocar au nord de Tel Aviv. Ils vont l'incendier. « 32 morts israéliens, parmi eux 13 enfants, une soixantaine de blessés, 10 terroristes tués, un seul capturé. » Première réaction, celle du général Weizmann, ministre de la Défense. Il est à Washington. C'est la plus grave attaque que nous ayons subie depuis 30 ans, dit-il. L'OLP réagit très vite aussi, à partir de Beyrouth. Yasser Arafat n'est pas là, il est à Berlin-Est avec son état-major politique. C'est donc un porte-parole du FAT, Majid Abou Sharar, qui parle au nom de la résistance palestinienne. Il ne dit plus l'OLP condamne les actes de terrorisme, comme le répétait si souvent Yasser Arafat, y compris dans cette émission. Non, lui, il dit que cette opération démontre que la résistance palestinienne, dirigée par l'OLP, est déterminée à poursuivre la lutte armée jusqu'à ce que soient rétablis tous les droits des Palestiniens. Nous n'oublierons pas, dit Menahem Begin le 12 mars, alors que l'on enterre déjà les morts de la veille. Le 13, Begin devait être aux États-Unis. Il ajourne son voyage. Le Parlement israélien le soutient au point que personne ne voudra le contredire lorsqu'il annonce « Vous avez un avant-goût de ce qui se passerait si on donnait la Cisjordanie aux Palestiniens ». Le pape et les gouvernements occidentaux condamnent tour à tour le fanatisme aveugle. Moscou parle d'incidents, rien de plus, sinon qu'il prévoit une riposte israélienne. Sur le terrain, c'est le couvre-feu. On recherche des membres du commando qui auraient pu s'échapper. En fait, ils sont ou morts ou prisonniers. Tout Israël attend maintenant la riposte. Quoi? Un raid sur l'état-major de la résistance palestinienne à Beyrouth ou en Irak? Personne ne sait au juste quelle sera l'ampleur des représailles. Washington et le Vatican appellent à la modération. Les chancelleries israéliennes, elles, demandent aux Occidentaux de fermer les bureaux de l'OLP. Offensive diplomatique sans résultat. De l'autre côté de la frontière libanaise, les Palestiniens ont encore envoyé quelques roquettes, comme pour tromper cette attente angoissante. Et ce soir-là, à Beyrouth, notre envoyé spécial permanent, Guy Sartoulé, décrit l'inquiétude. Après l'opération palestinienne revendiquée par l'OLP qui a fait de très nombreuses victimes en Israël, ici à Beyrouth, on est inquiet. D'autant qu'on annonce des concentrations de troupes israéliennes à la frontière sud. Certes, l'État juif ripostera, tout le monde en est convaincu, mais où et quand? Oui, deux questions primordiales pour le camp palestinien. Où et quand? La réponse arrive dans la nuit de mardi à mercredi. 25 000 Israéliens selon Beyrouth, moins de 10 000 suivant l'état-major israélien, vont faire la chasse aux Palestiniens. Avec les blindés, avec l'artillerie lourde, avec les canonnières, avec les avions. En face, 300 000 combattants palestiniens, il y aura des centaines de morts. Très officiellement, les dirigeants israéliens s'empressent de rassurer. Nous ne voulons pas annexer ce territoire, nous ne voulons pas affronter les troupes syriennes au-delà de la ligne rouge, c'est-à-dire au-delà du fleuve Litani. Alors que veulent les Israéliens? Nettoyer le secteur et établir une ceinture de sécurité de 10 km de profondeur de la Méditerranée au mont Hermon, rien de plus. Et pourtant, la ville de Tyr, le fameux village de Damour et les faubourgs de Beyrouth ont été aussi bombardés avec les tout nouveaux F-15 américains. Et ce soir, l'occupation israélienne s'étend sur près d'un sixième du territoire libanais. Sadat a presque regagné le camp des opposants. Il a condamné l'attaque israélienne. C'en est peut-être fini des négociations pour la paix. La presse égyptienne est même allée jusqu'à comparer Menahem Begin à Hitler. Begin, lui, s'est finalement rendu aux États-Unis, mais cette fois, il n'a plus trouvé l'appui de Carter.
Voilà ce que les para-français vont trouver. Un Sud-Liban transformé en amas de ruines, car ici, dans la région de Tyr, les Israéliens n'ont pas fait de détails. Comme vous pouvez le voir, la riposte est hors de proportion avec l'attentat de Tel Aviv. Des dizaines de villages ont été bombardés, anéantis, une sorte de terrorisme effectué avec les moyens de la guerre moderne, canons de marine et missiles air-sol. Un terrorisme qui n'avait qu'un but, faire fuir la population. Alors, bien sûr, dans Tyr évacué, il y a des problèmes entre Palestiniens et Libanais. Dans cette ville fantôme, les rares Libanais qui n'ont pas fui sont descendus dans la rue pour mettre les Palestiniens à la porte. Oui, les para-français vont évoluer dans un drôle de pays où les derniers événements ont fait quelques 1000 morts et 3000 blessés parmi les civils. Et puis il y a les réfugiés. Combien sont-ils? 150 000, dit-on, qui remontent vers le nord, vers Saïda et Beyrouth. Le gouvernement libanais essaye de les parquer dans des camps de toile, mais souvent ces réfugiés préfèrent s'installer avec l'aide des Palestiniens dans les appartements déjà occupés de Beyrouth. Oui, les para-français auront bien du mal à séparer les antagonistes. Si l'ONU est disposée à employer la force, oui. Mais si elle n'est pas disposée à employer la force, je vous dis tout de suite non. Au contraire, ce malheur va s'étendre sur tout le Liban. Tous ces fauteurs de troubles et tous ces Palestiniens qui font la subversion au sud, cette subversion va s'étendre sur tout le Liban. Et si, je vous dis encore une fois, l'ONU ne va pas employer la force, eh bien, on n'aura rien fait. Quant aux Palestiniens, ils ne savent plus où donner de la tête. Ils refluent, eux aussi, vers le nord, à la recherche de nouvelles bases. En fait, ils sont coincés entre l'armée syrienne et les Israéliens. Pour eux, l'arrivée des troupes de l'ONU ne change rien. Je veux vous dire franchement que ça ne changera pas beaucoup la situation au Moyen-Orient parce que nous avons les casques bleus au Sinaï, les casques bleus au Golan, mais ça ne résout pas le problème au Moyen-Orient. Parce que si les Palestiniens sont toujours chassés de leur patrie, si les Israéliens ne veulent pas reconnaître les droits nationaux du peuple palestinien, ne veulent pas se retirer des territoires occupés, alors la situation ne change pas. Et si les Israéliens ont pris l'attaque, l'opération Tel Aviv, pour un prétexte pour attaquer le Liban Sud, c'est pas parce que nous avons attaqué le Liban Sud. Nos camarades sont venus de la mer, et même il y en a des autres camarades qui sont venus des territoires occupés. Alors pourquoi ils accusent le Liban et pourquoi ils attaquent le Liban, je ne comprends pas. Et depuis longtemps, nous n'avons pas attaqué le Liban Sud. Mais vous savez bien que les Israéliens ont des ambitions, des anciennes ambitions dans le Liban Sud, parce que vous savez que le Liban Sud, il y en a l'eau, il y en a le fertile ard al-khasba, la fertile sol. Alors les Israéliens ont des ambitions. Voilà où seront probablement dès demain les para-français, au-delà du... Metula, une petite ville israélienne à la pointe nord-est d'Israël, à la frontière du Liban. Une ville transformée en camp retranché à partir de laquelle une partie du corps expéditionnaire israélien a pénétré au sud-Liban. Les rues sont désertes. L'armée israélienne est maintenant à 15 km au nord d'ici, au bord de la rivière Litani. Seul signe de vie, si l'on peut dire, le canon qui tonne nuit et jour et les convois qui passent. Seule preuve que cette nouvelle guerre n'est peut-être pas terminée, Metula, comme Kiryat Shmona à quelques kilomètres d'ici, reçoit des roquettes de 130 mm et des obus, mais ils sont palestiniens. Côté israélien, cette opération a été menée suivant les normes habituelles de l'armée israélienne. Puissance, rapidité, efficacité. Tout a été mis en œuvre pour qu'en